Ibrahim Sangaré, l'international ivoirien qui évolue à Nottingham Forest, franchement, est un joueur majeur de la sélection. Même si en club, ça ne va pas réellement, il n'est pas toutefois titulaire, mais on voit que c'est un joueur qui est en difficulté. Il est en difficulté à Nottingham parce qu'il faut dire que Nottingham, cette saison, ils sont toujours dans le haut du tableau. Ils vont certainement jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc la compétitivité est installée dans cette équipe. Ce qui fait que l'entraîneur, n'est-ce pas, va prioriser certains joueurs par rapport à d'autres. Certains joueurs qui sont performants par rapport à d'autres qui ne le sont pas. Sachant très bien que Ibrahim Sangaré est un joueur, depuis qu'il est là à Nottingham, il s'est blessé très régulièrement. Il est quitté au PSG, va aller en Angleterre. Il n'était pas habitué au championnat parce qu'on sait que la Première Ligue, c'est un championnat assez physique qui demande beaucoup d'énergie. Certainement, son corps n'a pas pu supporter à ça et il a été beaucoup blessé. Depuis la CAN, c'est plus le même Ibrahim Sangaré. Et même depuis la CAN, il a rarement été appelé en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Lors des éliminatoires de la CAN, il n'y a pas été appelé. Avant la trêve du mois de mars, là, sa dernière sélection remontait, je crois, en mars 2024. Sa dernière sélection avec les éléphants. Donc c'était un joueur qui était vraiment en difficulté. Et moi, je m'inquiétais sérieusement pour lui. Parce que c'est quand même un joueur majeur de la sélection. Même si il n'a pas donné satisfaction sur certains matchs, mais on sait que Ibrahim Sangaré, lorsqu'il est à son niveau, lorsqu'il n'est pas blessé, lorsqu'il est réellement en forme, c'est un joueur qui peut nous apporter de grandes choses. Et ça, nous le savons tous. Mais récemment, on lui a posé une question dans une interview et voici ce qu'il dit. Quand j'ai appris que je rejoignais le club, j'ai ressenti une grande fierté. Enfant, il était difficile de suivre la Première Ligue, car tout le monde n'avait pas les moyens de payer un abonnement télé. Avec un accès plus large à la Première Ligue à l'adolescence, j'ai commencé à suivre la Première Ligue de près. C'est là que ma passion s'est développée, s'est véritablement développée. Des légendes comme Yaya Touré, Didier Drogba, ils jouaient et mon rêve était d'y jouer, d'y arriver moi aussi. Donc, depuis qu'il était petit, il rêvait de jouer la Première Ligue. Mais quand tu rêves de quelque chose, il y a forcément des difficultés qui vont venir. Et moi, j'espère qu'il va se relever. J'espère qu'il ne va pas se laisser abattre sur cette situation. Cette saison, il n'a même pas joué plus de 20 matchs avec Nottingham Forest. Il a été longtemps blessé. Depuis le début de la saison, Ibrahim Sangaré est blessé. Il ne joue aucun match, il ne participe pas au match. Souvent même, il a même été sorti de la feuille de match. Les feuilles de match que Nottingham jouait n'étaient ni titulaire ni sur le banc. Il était blessé aussi. Mais même quand il est revenu de blessure, il n'a pas encore été réellement titulaire. Ibrahim Sangaré est en difficulté. Et moi, j'espère qu'il ne va pas s'écrouler. J'espère qu'il va rebondir parce que même s'il était en difficulté au club, lors de cette trêve du mois de mars, il a quand même apporté de belles choses. Même si ce n'est pas le Ibrahim Sangaré qu'on connaît, mais on a quand même retrouvé une certaine qualité dans son jeu. Certes, il y a toujours une place pour l'amélioration. Il n'a pas encore réellement donné satisfaction. Mais en tout cas, par rapport à tout ce qu'il a vécu, c'est un joueur qu'on peut compter sur lui. Parce que c'est que lorsqu'il sera en forme, il va nous apporter réellement de grandes choses. Je crois que vous n'avez pas pu échapper à cette polémique-là. Récemment, dans une interview sur Super Sport, on a demandé au sélectionneur Jean-Louis Gasset, l'ex-sélectionneur des éléphants, Jean-Louis Gasset, qu'est-ce qu'il pense de la Côte d'Ivoire? Et voici ce qu'il dit. Je reviendrai en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas eu droit au décès, mais j'ai pris part au repas. J'ai proposé ma démission après le 3e match. Il dit qu'il veut revenir en Côte d'Ivoire. Et lui-même, lorsqu'on a gagné la CAN, il a même félicité MS Faye. Il a même dit que MS Faye a fait du très bon boulot. Mais lorsqu'il dit que je reviendrai en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'il nous explique ça. Parce que MS Faye a déjà fait le boulot. Même si, bien sûr, il y a toujours des défauts, mais il fait largement le boulot. Il y en a eu 2 victoires. C'est sur cette trêve du mois de mars. C'est pas mal. Mais lorsqu'il dit je reviendrai, qu'il n'a pas eu le décès, il a proposé sa démission après le 3e match parce que ce match était vraiment immonde. Et par rapport à ce match-là, franchement, les choix qu'il a fait étaient vraiment très difficiles. Je ne sais pas si il n'a pas fait de bons choix, si les joueurs n'étaient pas réellement en forme. Mais cette défaite-là, franchement, a pesé lourd dans la balance. Ce qui a fait que même, on a fait partie des 3e meilleurs qualifiés pour pouvoir se qualifier en 8e de finale. Et lorsqu'on est arrivé sur l'ogre sénégalais, personne n'y croyait en notre qualification. Mais Jean-Louis Gasset dit qu'il revient. Mais bon, il dit qu'il revient, ça ne veut pas forcément dire qu'il revient pour devenir sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il peut revenir en terre ivoirienne pour féliciter MS Faye, pour saluer les joueurs. Je ne sais pas, il peut revenir à une trêve, je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'il revient pour être sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il est heureux que la Côte d'Ivoire ait gagné la CAN. C'est tout ce qu'il voulait. Et c'est l'objectif même que la FIFA lui avait fixé, gagner la CAN, aller le plus loin possible. Ça n'a pas été chose faite.
Il y a un nouveau sélectionneur qui a fait le boulot, on le félicite, on l'encourage, même s'il y a toujours des choses à polir, mais quand même, il fait de son mieux et il arrive quand même à avoir des résultats assez concluants. On se rappelle, lorsqu'on est sorti de la CAN, on enchaînait plus de 12 matchs sans défaite, 11 matchs si je ne m'abuse, sans défaite. Et franchement, les gars, ça faisait grave plaisir. Ce qu'on n'avait pas eu sous Jean-Louis Gasset, parce qu'on perdait pas mal de matchs aussi. Enfin bref, Jean-Louis Gasset dit il revient, mais on ne sait pas il reviendra pour faire quoi. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je vous le dis, et vous savez très bien qu'à un moment donné, j'ai dit que l'entraîneur de Simon Adingra commence à le revoir d'un autre œil. Il commence à revoir que Simon Adingra est un bon joueur, raison pour laquelle, sur les 2 derniers matchs de Brighton, Simon Adingra a joué et est rentré à la 62e minute, et un autre match où il a débuté en tant que titulaire. Mais franchement, moi, je me disais réellement que c'est réellement réparti. Il sait que le garçon est un très bon joueur, mais il n'est pas en jambe, raison pour laquelle, lorsqu'il rentre beaucoup en coup de jeu, il n'arrive pas réellement à faire la différence. Je pense qu'il l'aurait compris. Et franchement, les gars, je attendais cette composition de Brighton. Je me disais que Brighton allait mettre Simon Adingra titulaire. Mais j'ai été agréablement déçu de voir que Simon Adingra n'a pas été titulaire. Il est rentré à la 88e minute contre Brentford. On l'a mené. Et Brentford a même gagné le match. Mais franchement, les gars, qu'est-ce que l'entraîneur de Simon Adingra lui veut réellement? S'il ne veut pas de notre joueur, bon, il y a le mercato qui arrive. J'espère qu'on va trouver une porte de sortie pour lui parce qu'il ne peut plus rester à Brighton. Il manque de temps de jeu. Et même, il a joué 2 minutes. Vous imaginez un champion d'Afrique jouer 2 minutes. Mais comme j'ai dit, je ferai une vidéo spéciale sur Simon Adingra. Un éléphant, champion d'Afrique, qui a brillé à la CAN, mais qui n'est pas installé en club. Mais franchement, les gars, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal de voir Simon Adingra dans cette situation. Mais ce week-end, il a joué quelques minutes. Son équipe a perdu. Ce qui va leur valoir cher parce qu'ils descendent au classement. Ils ne pourront plus accéder. Sinon, il y a une très rude concurrence en ce qui concerne les postes pour l'Europe, que ce soit la Ligue Europa Conférence et même la Champions League qui est quasiment bouclée. Donc Brighton devra se démerder pour pouvoir jouer au moins une Ligue Europa Conférence pour sauver les saisons. Mais franchement les gars, je suis réellement déçu de voir que Simon Adingra n'a pas réellement la confiance du coach. Ça me fait vraiment mal parce qu'en sélection nationale, on sait tout ce qu'il est capable de nous apporter. Lorsqu'il est venu, même pas sur cette trêve-là, en novembre dernier, le but qu'il marque, c'est un but exceptionnel. Même sur cette trêve-là même, il offre une passe décisive à Sébastien Haller pour son but. Franchement les gars, j'espère que l'entraîneur de Simon Adingra va lui faire confiance. Parce que la saison est déjà terminée, qu'il le mette en jambe pour que sa valeur de marchand augmente. Parce qu'un joueur qui ne joue pas, sa valeur de marchand régresse. Parce qu'il est moins en jambe, il n'est plus performant. Pourtant, contrairement à un joueur qui est titulaire, qui joue tous les matchs, lui, sa valeur marchande peut augmenter régulièrement. Raison pour laquelle Ousmane Diomandé a une très grande valeur marchande parce qu'il joue régulièrement avec le Sporting. Il est toujours titulaire. Ce n'est pas le cas pour Simon Adingra. J'espère que ça va changer un jour, franchement. Hier, il y a eu la bataille. Wilfried Sengo, Guéla Doué. Deux clubs qui réellement jouent les premiers rôles en Ligue 1. Monaco est 3e de Ligue 1 et Strasbourg est 5e de Ligue 1. Des clubs qui ont vraiment évolué depuis pas mal de temps. Strasbourg, depuis le début de la saison, ils sont réellement en forme. Ils arrivent à avoir quand même de bons résultats. Et Guéla Doué dans cet effectif. On rappelle que Guéla Doué à Strasbourg, il joue en piston. Il ne joue pas très bon. Il joue en piston dans un système de 3-5-2. C'est dans ce système que l'entraîneur l'utilise là-bas. Contrairement à Wilfried Sengo qui joue en défenseur central à l'AS Monaco. Et franchement, les gars, ce match a été vraiment épique. Même s'il n'y a pas eu de but au final, ils ont fait 0-0. Mais voir nos deux internationaux se livrer une bataille, franchement, les gars, ça fait réellement plaisir. Guéla Doué, c'était très bon dans les intentions, dans les mouvements. Il n'hésitait pas à monter. Et les gars, ça fait vraiment plaisir de le voir assez performant. Wilfried Sengo aussi de son côté, souverain en défense centrale, un poste qui n'est pas le leur. Il n'a pas été formé en tant que défenseur central, mais plutôt en tant que latéral. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, le coach l'a utilisé en tant que latéral et en tant que défenseur central et ça a réellement marché. Et par rapport à ces deux joueurs, ce que je veux dire, c'est que d'un autre côté, on a un joueur qui évolue à l'AS Monaco, qui est Wilfried Sengo, qui a toute la confiance du coach. Depuis le début de la saison, Wilfried Sengo est titulaire indiscutable à l'AS Monaco. Il a plusieurs fois été même dans l'équipe type, plusieurs fois été homme du match, et il a une fois été homme du match en Ligue des Champions et il est blessé. Il a eu un mois de compétition qu'il a manqué, je crois que c'était en février. Mais lorsqu'il est revenu, il a regagné tout de suite sa place de titulaire. Voilà la différence en fait avec un grand joueur et un joueur, ce qui ne compte pas réellement. L'entraîneur de l'AS Monaco ne peut pas dire je ne compte pas sur Wilfried Sengo parce qu'il sait que le garçon a une qualité assez impressionnante. Il apporte énormément dans le jeu. Et c'est un garçon qui, lorsqu'il est titularisé, donne moins de déception.
il arrive quand même à faire de bons matchs. Même par rapport aux attaquants, il arrive à les museler. Et certains joueurs, quand tu le regardes jouer, tu as l'impression qu'il donne sa vie pour le ballon. Que c'est ça dans les acrobatiques, que c'est ça dans les interventions, dans les dégagements. On sait que c'est un joueur qui est passionné, mais qui a envie de bien défendre. Et franchement, les gars, je pense que cette attitude de Wilfried Songo, à vouloir bien défendre, à vouloir, n'est-ce pas, se donner réellement pour pouvoir faire gagner l'équipe ou pour pouvoir apporter son apport à cette équipe-là, ça plaît au coach. Raison pour laquelle le coach le titularise chaque jour. On ne peut pas titulariser quelqu'un si ce joueur-là ne donne pas satisfaction. C'est impossible. Donc, et de l'autre côté, on a Guelad Doué, un joueur qui est titulaire aussi, indiscutable là-bas. Il a joué tous les matchs du Strasbourg cette saison. Il est titulaire indiscutable. Même quand il est un peu physique et que c'est quelqu'un qui le remplace très rarement, il finit par rentrer en coup de jeu. Il est vraiment très important. Et moi, j'espère que Strasbourg va accrocher une place européenne, que ce soit en Ligue Europa, en Ligue des Champions. J'espère qu'ils vont arriver au bout. Parce que la saison est presque finie. Là, ils sont 5e, je crois, avec 51 points par là. J'espère qu'ils vont revenir au classement. Entre lui et Monaco, il n'y a qu'une victoire de 3 points qui les sépare. Donc, il y a toujours une bataille à livrer. Laisse Monaco peut fléchir. Strasbourg aussi peut fléchir. Mais j'espère que Strasbourg, n'est-ce pas, va arriver, que ce soit en Ligue Europa ou en Champions League. Il y a l'OGC Nice de Evan Gerson qui est un petit peu derrière 6e. J'espère qu'eux aussi vont remonter au classement pour pouvoir accrocher une place européenne ou la Ligue des Champions. Parce que réellement, les gars, voir des joueurs ivoiriens évoluer en Ligue des Champions, ça fait grave plaisir. La saison dernière, on avait eu Wilfried Songo, Ousmane Diomandé. Parce que la saison dernière, on n'a pas réellement eu beaucoup de joueurs ivoiriens qui évoluent en Ligue des Champions. Et les gars, j'espère qu'ils sauront rebondir pour pouvoir accrocher une place européenne. Parce que ça fait réellement plaisir de voir des joueurs évoluer au plus haut niveau du football européen. Donc les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.